Bonjour, aujourd'hui je viens présenter principalement pour nos plus jeunes amis une vidéo où on va avoir un certain nombre d'échecs doubles. Donc l'échec double est une situation où je vais faire échec avec deux pièces en même temps. Une pièce donc qui bougera en faisant échec et une pièce qui se trouvera derrière et ce sera donc un échec à la découverte. Alors la particularité de l'échec double, c'est que quand deux pièces vont faire échec en même temps, je ne pourrai pas interposer une pièce sur deux lignes en même temps, je ne pourrai pas non plus prendre deux pièces en même temps. Donc, à chaque fois qu'il y a un échec double, la seule réponse possible est un coup de roi. Alors, le premier exemple est très intéressant parce que l'échec double qui va se produire est avec deux pièces qui sont directement en danger. Mais elles sont au moins pendant un coup invincibles. Un exemple très classique, puisque le roi est au milieu, il n'a pas roqué et il n'a pas anticipé le danger qui était en face. Alors, je vous invite à mettre la pause et vous pourrez peut-être trouver cavalier F3. Le cavalier fait échec, il contrôle la case D2 et en même temps la dame derrière fait échec. Vous remarquez que le fou aimerait prendre la dame, mais le cavalier fait toujours échec. Le pion ou la dame aimerait prendre ce cavalier, mais la dame fait toujours échec. C'est échec et mat. Alors remarquons qu'on avait une deuxième possibilité d'échec double dans la position de départ, c'était la case D3. Dans les deux cas, on ne peut pas prendre ni le cavalier ni la dame, mais en revanche, ici ce ne serait pas mat parce que le roi pourrait s'enfuir sur la case D2 et les noirs seraient même en danger parce qu'ils auraient beaucoup de pièces attaquées. Alors, l'exemple suivant est un exemple que j'ai inventé, que j'ai construit. Il est instructif parce que vous allez voir une des pièces qui fait échec est attaquée par à peu près toutes les forces de la Terre. Et c'est un petit peu rigolo parce que si la situation est impossible, voilà, je me dis que jamais de la vie cette dame ne pourra mettre le roi noir en échec. J'ai un cavalier en F5 pour la prendre, l'autre en C6 pareil, les deux tours visent la dame, le fou et la dame noire. Et pourtant, ici, parce qu'il y a un échec double, les blancs vont pouvoir faire échec et mat. Alors, je vous invite à mettre la pause et à trouver ce petit mat. N'oubliez pas, je fais attention à mettre toujours le camp qui joue en bas. Donc le pion va se transformer, va faire promotion en haut de votre écran. J'espère que vous avez été nombreux à trouver F8 dame. Peut-être qu'il y en a même parmi vous qui ont oublié qu'on pouvait avoir deux dames dans une seule partie. Et même parfois plus. Toutes les dames sont en danger. Aucune ne peut être mangée par le roi. Et ni par aucune autre pièce. C'est échec et mat. Alors, exemple suivant. Ici, c'est les noirs qui vont jouer. Ils vont utiliser l'échec double pour accéder à une case qui ensuite permettra un mat. Alors, l'échec double est unique, il n'est pas très dur à trouver. Vous pouvez quand même mettre la pause pour essayer d'anticiper. L'idée, c'est cavalier C4. Le cavalier a accès à la case C4, même si le pion aimerait le prendre, le fou aimerait le prendre, la dame aimerait le prendre. Il y a en même temps l'échec de la dame. La tour ne peut pas s'interposer, il y a en même temps échec du cavalier. Alors maintenant, après cet échec double, on doit jouer le roi. Le roi a au choix 3 cases pour fuir.
Mais dans tous les cas, la dame vient faire échec et mat en B2. Alors, voilà ce qu'on appelle le mat de Morphy. Alors, je m'aperçois ici qu'il y a un vis-à-vis extrêmement dangereux. D'ailleurs, je crois que les blancs ont fait cadeau de leur dame pour obtenir ce vis-à-vis. Alors, je me dis qu'un échec à la découverte, c'est très intéressant. Sauf que, si la tour bouge, le cavalier va me prendre le fou qui fait échec. Alors, comment obtenir le thème, le schéma de mat que j'appelle le mat de Morphy? Alors, eh bien, on va passer par un échec double, bien sûr. Deux échecs doubles possibles, lequel est le bon? Mettez la pause. Et voilà, le bon échec double, c'est tour G8 échec. Je rends le coup des noirs absolument obligatoire. Les noirs aimeraient bien manger ce fou qui est si dangereux. Ils aimeraient bien éliminer la tour avec leur tour. Ils ne peuvent pas manger les deux en même temps. Ils doivent bouger leur roi. Et même s'ils prennent la tour avec leur roi, eh bien maintenant, suit tour G1. Les noirs ne sont pas mat immédiatement. Ils peuvent mettre la dame en G5. Mais tour prend G5. Échec et mat. Voilà le mat que j'appelle mat de Morphy. Alors, ensuite, deux exemples qui vont beaucoup se ressembler. C'est les noirs qui vont faire échec et mat grâce à un échec double. Alors, on doit remarquer en premier qu'il y a ici une belle batterie. J'appelle une batterie deux pièces qui sont sur la même ligne et qui peuvent marcher dans la même direction, qui se soutiennent chacune l'une l'autre. Alors, effectivement, on aimerait avec la dame aller faire mat en H1 ou en G2 avec le soutien du fou. Mais, le cavalier est là qui nous gêne. Si j'enlève le cavalier, par exemple en attaquant la dame, eh bien, ça laisse au blanc le temps d'éliminer la dame et on va se sauver. Il n'y aura pas de mat. Alors, le coup va consister à faire un sacrifice pour attirer le roi sur une case où il y aura ensuite un échec double suivi du mat. Alors, je vous invite à mettre la pause. Ces thèmes-là sont très fréquents, il faut les connaître. Pas facile forcément de tout découvrir seul, mais c'est pour ça que je vous les montre. À vous de jouer, vous avez les noirs. Et le coup est dame G2 échec. Là, la réponse est absolument obligatoire. Je n'ai pas d'autre coup possible que de prendre avec la dame. Et maintenant, l'échec double, j'imagine que vous l'avez trouvé, c'est échec en F4. Alors, remarquez bien que dans cet exemple, je peux aussi faire échec double en E3. Mais dans ce cas-là, le roi peut rentrer tranquillement en E1. Et si les noirs récupèrent leur dame, eh bien, ils se retrouvent simplement avec déficit d'une tour et une position complètement perdante. Donc, le bon échec double après, ce sera cavalier F4 échec. Le cavalier est en prise, mais le fou fait échec en même temps. On doit bouger notre roi. Une seule case n'est pas gardée, c'est la case G1. Et j'imagine que vous avez anticipé le coup cavalier H3, échec et mat. L'exemple suivant ressemble énormément. C'est de la même famille. Il y a toujours la super batterie sur la grande diagonale, mais là, les blancs ont essayé de neutraliser la batterie. Eh bien, la neutralisation ne va pas être très efficace. À vous de jouer, vous avez les noirs. Je vous invite à mettre la pause et trouver comment on va extirper le roi de sa cachette et lui faire ensuite un échec double terrible. J'espère que vous avez été nombreux à trouver le coup dame prend F3 échec. Remarquez que par rapport à l'exemple précédent, les blancs ne sont pas obligés d'accepter le cadeau. Ils peuvent mettre leur roi par exemple en F1.
Mais non seulement ils ont un déficit matériel, mais en plus, la faiblesse des cases blanches. Alors, je vais parler de faiblesse principalement quand je n'ai aucun pion qui garde des cases blanches. Regardez, tous ces pions sont sur des cases noires. Aucun pion ne peut prendre qui que ce soit sur une case blanche. Donc, toutes les cases blanches sont faibles. Et donc, celui-ci devient ultra puissant. Il va venir ici ou s'arrêter en G4 et là aussi le mat est imparable. Donc après dame prend F3, on va naturellement prendre et suit maintenant, après roi prend F3, échec double plus la bonne série d'échecs qui mène forcément au mat. Cavalier prend D4, on veut surtout pas que le roi retourne se cacher à la maison en passant par là. Le roi vient en G4, c'est obligatoire. Fou C8 échec. Alors vous voyez, c'est ce que j'appelle une extraction. Une extraction, c'est quand j'ai forcé le roi à s'avancer vers chez moi. Et les petits pions qui avaient l'air très loin du théâtre des opérations, ben, ils participent complètement au thème de maths ici, en surveillant les cases, les trois cases qui sont là, voilà, sont surveillées par les deux pions, H6, G6. Le roi n'a donc plus que la case H4 et cavalier F3 fait échec et mat. Alors, le cas suivant est un des plus célèbres qui soit. Donc c'est une partie qui a opposé Richard Reti et Xavier Tartakover. Voilà, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtises les blancs? Les noirs ont été un petit peu trop à la chasse au matériel et ils ont promené la dame au lieu de se développer. Et là, grâce à un échec double, les blancs vont faire un mat magnifique. Je vous invite à mettre la pause pour trouver la solution. Peut-être l'aviez-vous déjà vu dans des livres d'échecs. Dame D8 échec, cadeau de la dame. Le roi est obligé d'accepter le cadeau. Le fou fait échec en G5, c'est un échec double. Le fou a fait échec. Et la tour qui était cachée derrière aussi. C'est pour ça que même si on a plusieurs forces qui aimeraient manger en G5, eh bien comme la tour fait échec aussi, il y a obligation de jouer le roi noir. Le roi noir a deux cases différentes, il y aura deux mats différents. En cas de roi C7, un mat assez rare avec le coup fou D8, échec et mat. Ou alors le roi va en E8 et comme dans la plus fameuse de toutes les parties de Morphy, tour D8, échec et mat. Alors, notre dernier exemple du jour est presque un copier-coller de cette suite-là. Un petit peu plus compliqué, vous voyez. On a embusqué ici la tour et le fou prête à bondir, mais comme le pion F a bougé, il semblerait qu'on ne puisse pas faire le même mat, le roi va s'enfuir. Et pourtant, alors je vous invite à mettre la pause et à vous casser un peu la tête pour aller chercher un petit peu plus loin dans toutes les variantes qu'on a à trouver là. Alors, le premier coup est bien sûr dame D8 échec. Le roi a envie de prendre. Hein. On pourrait aller en F7, mais suivrait, je crois, E6 échec. Si le fou prend, cavalier E5 fait échec et mat. Et si c'est le roi qui prend, on va commencer par cavalier F4 échec. Et après le seul coup autorisé, roi F7, cavalier E5, un très joli mat. La séquence finale de la partie ressemble beaucoup à ça, puisqu'il y a eu roi prend D8, notre échec double, bien sûr, comme tout à l'heure. Deux pièces font échec en même temps, obligé de bouger le roi, il n'a qu'une seule case, la case E8, tour D8 échec, et après roi F7, ressurgit la séquence de tout à l'heure, E6 échec, trois coups autorisés. Je prends du fou, cavalier E5, échec et mat. Regardez la magnifique collaboration des pièces. La tour surveille
la 8e rangée, le fou cette diagonale, le cavalier fait échec et garde la case G6. Première possibilité après E6 échec. Deuxième possibilité, on prend avec le roi le coup cavalier F4. Le roi n'a que la case F7 et cavalier E5 mat. Et il y a une possibilité supplémentaire. Si je ne veux pas manger ce pion, je joue roi G6. Il y a à nouveau cavalier F4, échec et mat. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite série d'échecs doubles. On pourrait en rajouter à l'infini. Ce que je peux vous conseiller, c'est de toujours anticiper le prochain échec et voir surtout les échecs à la découverte qui offrent toujours beaucoup de possibilités. Merci à tous et à bientôt.